सर पे साया है थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें प्यार की थपकियों से सुलाया हमें आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है Satya, c'est... C'est ma faute. Ça serait une erreur de s'opposer à votre mariage. Ça serait un péché. Si j'avais su plus tard que toi et Hans étiez amoureux l'un de l'autre, je n'aurais jamais pu me le pardonner. Je n'aurais pas pu vous regarder en face. Chut. Ne pleure pas. Ça va aller maintenant. Ne sois pas triste. Tati va être d'accord. Crois-moi, je vais la convaincre. Soignez ma grande. Allons. Va mettre une jolie tenue. Aide-la à se faire belle comme un grand jour. Je suis si heureux. Si heureux qu'Ayatri et mon fils cadet vont se marier. Et toi, Tiluram? Tu donnes ton accord? Ne fais pas ça, Tiluram. Mes enfants, que Dieu vous bénisse tous les deux. Et j'espère qu'il n'y aura plus d'obstacles. Alors, tout est bien, qui finit bien. Tu vas aller te préparer. Ginny, tu veux bien aider Gayatri? Shobi va s'occuper du futur marié. Shobi, emmène Ange dans sa chambre. Je vais préparer la cérémonie. Ça va être un mariage magnifique. T'as plutôt intérêt d'être élégant. Ce serait la honte si tu n'étais pas aussi beau qu'elle, hein? Et pense à te raser. Filez. Au travail. Oui. Quelle Ne humiliation. fais pas ça, Tati. Quel manque de On respect. peut pas te laisser partir. On ne m'a jamais traité comme ça. Ce sont des membres de ma famille. J'ai bien tenté de les dissuader. Tant pis, s'ils refusent de tenir compte de mes avertissements. Cette famille se condamne au malheur. Si c'est ce qu'ils souhaitent, qu'il en soit ainsi. J'en ai assez. Après tout, ça m'est bien égal. Et moi, je reste pas ici. Je quitte cette maison. Tu commettrais sans doute la plus grosse erreur de ta vie, Tati. Je te recommande vivement de fermer ta bouche. Tu es l'un des beaux-frères. Je te respecte, Chandar. Ça ne te donne pas le droit ni de me juger, ni de me dire comment je dois me comporter. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Je te remercie. Je suis désolé, Tati. Je me suis mal exprimé. Ce n'est pas moi qui me permettrai de te conseiller ce que tu dois faire ou non. Tu nous répètes sans cesse qu'il est de notre devoir de préserver notre religion et nos traditions.
Alors comment est-ce que tu peux quitter cette maison et laisser notre famille sombrer complètement dans la débauche et l'impiété? Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je suis entièrement d'accord avec lui, Tati. Tu n'as pas le choix. Tu dois donner une leçon à ceux qui ne respectent pas la religion. Ce n'est pas ton genre de baisser les bras. Tati, tu devrais rester. Satya ne se remettra pas de ton départ, tu sais. Pardonne-moi, Tati. Aie pitié de moi, je t'en conjure. Tu m'as déjà fait tellement souffrir en refusant de me voir toutes ces années. Je ne supporterai pas cette fois, je ne me pardonnerai pas que tu t'en ailles. Ça serait trop douloureux. Je t'en prie, arrête un peu. C'est trop tard pour verser des larmes de crocodile. Tu ne serais pas en train de me supplier. Si tu avais fait preuve d'autorité avec ton fils et que tu lui avais parlé comme tu me parles à moi maintenant. Je pars immédiatement. Point final. Non, Tati. C'est décidé. Non, Tati. Je te demande de ne pas t'en aller, reste. Je ne vois pas pourquoi je devrais les arrêter. S'ils avaient tort, je les aurais empêchés de se marier. Mais là, c'est une bonne chose, Tati. Ce sont les jeunes de maintenant. Rien n'est plus comme avant, tout a changé, Tati. Et... Satya, j'en ai bien conscience, qu'est-ce que tu crois? Mais sous prétexte de modernité, ils rompent avec nos coutumes et nos traditions. C'est inacceptable, mon grand. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais je ne changerai pas d'avis, Satya. Je vous abandonne à votre sort. Je m'en vais. Même Dieu ne pourra pas m'en empêcher. Je quitte immédiatement cette maison. Et tu ne me reverras jamais. Tati, je t'en prie, écoute-moi, Tati. Satya, viens une seconde, s'il te plaît. Tati, écoute-moi. tu vas... Viens avec moi. Tati est furieuse, tu comprends? Et à force de tout faire pour essayer de la convaincre, tu vas voir que les choses pourraient bien empirer. Va aider aux préparatifs du mariage. Elle a besoin de se calmer, je vais essayer de discuter avec elle. Tu comprends? Tu peux avoir confiance. Je suis sûr que tout finira par s'arranger. Panorama, Allez, viens tu avec vas moi. l'accompagner. Viens, Je vous viens, attends. Satya, on descend. Je suis une femme vertueuse. Je ne resterai pas une minute de plus. Et maintenant, c'est au jeune homme de suivre le marié. Veuillez vous asseoir. इन्दो वृदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः Vous êtes marié à présent.
pouvez recevoir la bénédiction de vos aînés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde tout le bonheur du monde. Que Dieu vous bénisse. Pour toujours. Dieu vous bénisse. Je te souhaite une vie conjugale épanouie, ma chérie. Je voudrais que vous me pardonniez. J'ai franchi le pas sans vous avoir demandé votre permission de l'épouser. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon grand? Nous n'avons rien à te pardonner. On te remercie pour tout ce que tu as fait. Et je t'en serai éternellement reconnaissant. Non, tais-toi. Ne dis pas ça. J'ai fait mon devoir. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es mon aîné. Je devais m'excuser. Que Dieu m'en soit témoin, je vous promets de la rendre heureuse. Je vous promets aussi de l'aimer et de la protéger envers et contre tout. Mais aussi de la choyer. Gayatri ne manquera jamais de rien, quoi qu'il arrive. Merci. Merci, fiston. Merci, fiston. Siloram. Bah alors, tu m'embrasses pas, moi? Est-ce qu'elle en a que pour eux? On est beaux-parents? Arrête. Béné. Tu vas pas pleurer un jour pareil. Tati! Tati! Tati, ne nous punis pas si durement. Je t'en prie, Tati, ne fais pas ça. Tu ne peux pas quitter la maison comme ça. On va partir et tu vas rester. Oui, Tati. Gayatri a raison. Si ça te pose un problème, c'est nous qui partons vivre ailleurs. On déménagera. Tu es plus âgé. Tu as bien le droit de vivre en paix. Je t'en prie, ne t'en vas pas de la maison. On t'a blessé. Ce n'était pas délibéré. Comme tu es notre aîné, on veut juste que tu bénisses ce mariage. On te demande rien d'autre. Mais oui, Tati. Parfois, les anciens sont en colère contre les jeunes. Mais il est de leur devoir de leur pardonner. S'il te plaît, pardonne-nous, Tati. On ne veut pas que tu t'en ailles. Attends, Swanee. C'est toi, jeune fille, qui va m'apprendre mon devoir, peut-être? Je le connais. Je sais que vous appartenez à la nouvelle génération. Vous avez vos idées,
vos propres règles. Qu'est-ce que j'y peux si je suis plus conservatrice? Si je suis incapable de modifier ma façon de penser? C'est clair, je ne supporte pas qu'on manque de respect à ma religion et à ma foi. Je ne peux rien y faire. Je suis comme ça. Et je vous assure que ma décision est irrévocable. Il se passe quelque chose de grave dans cette famille. Une veuve ne se marie pas une seconde fois. Ce n'est pas autorisé. Maintenant, je vais devoir répondre de vos péchés devant Dieu. Je vais habiter dans une maison de veuve. Je vais consacrer tout mon temps à expier vos péchés. Je vais prier pour votre salut et le mien. Adieu. Ne cherchez pas à me revoir. Je ferai pénitence. J'attendrai la mort dans la solitude. Tati! Tati! Tati, Si tu as des sentiments pour moi, ne pars pas. Si tu as des sentiments pour moi, ne pars pas. Parce que si tu t'en vas maintenant, j'en mourrai de chagrin. J'en mourrai de chagrin. Tati, t'as bien vu, tout le monde dans cette famille t'a présenté des excuses. Ils ne veulent absolument pas que tu partes, et pourtant tu t'entêtes à vouloir t'en aller. Je suis comme toi. Aussi entêté, Tati. C'est toi qui m'as élevé, c'est normal. Et je ne renoncerai pas à toi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, Tati. Ne m'abandonne pas. Non, mon fils, je ne vais pas t'abandonner. Je reste là. Je cède, mon grand. Je cède à ton entêtement. Je capitule. Approchez. Donc, je vous pardonne. Je suis prête à porter le fardeau de ce grave péché. Je le ferai, si ça peut vous permettre de trouver le bonheur, d'être heureux. Que Dieu vous bénisse. Swanee? Toutes les deux, vous êtes les belles filles de la famille. Vous les porterez chance. Et j'espère aussi que vous prendrez soin de cette maison. Quoi qu'il en soit, je vous donne ma bénédiction. Mais elle ne vous sera pas d'une grande utilité, parce que je ne vous ai pas pardonné, et je ne vous pardonnerai jamais. Vous avez joint vos efforts pour me vaincre. Je vous monterai l'une contre l'autre, je le jure.
Très bien, la cérémonie est finie. Maintenant, tout est arrangé. Tati a béni les jeunes mariés. Hein. Qu'est-ce qu'on attend pour organiser une grande fête? Tiluram et Ginny, allez, au travail. Nous inviter au fin. C'est le moment de faire des exploits. Je suis le père du marié. Et comme vous le savez, à ce titre, j'ai droit à un traitement de faveur. Oui, absolument. Tu vas voir ça. On va organiser un dîner digne d'un grand restaurant. Gayatri, en attendant, tu devrais monter dans ta chambre te reposer. Très bonne idée. Montons. Attendez! Où croyez-vous aller? J'ai appris ce qu'est la nouvelle génération. Vous n'avez rien à faire de nos traditions. Ils ne peuvent pas monter dans leur chambre comme ça. Désormais, Gayatri est une des belles filles de cette famille. Elle n'est plus la fille de ses parents. Et elle va entamer une nouvelle vie avec une nouvelle identité. Elle doit par conséquent franchir le pas de cette porte comme n'importe quel jeune marié. Je suis d'accord avec Tati. Gayatri doit être accueillie à la maison selon la tradition. Ah oui, c'est ainsi, Souani. Va vite nous chercher le plateau des offrandes et un grand pot de riz cru et blanc. Quant aux jeunes mariés, à la porte. Vous attendrez gentiment dehors qu'on soit prêt. Dehors. Obéissez à Tati et allez attendre dehors. Allez! Mais ne vous impatientez pas trop, parce que je vais prendre tout mon temps. Tenez, Tati. C'est pas croyable. Quelle bande d'ignorants, cette famille. Ma grande, c'est toi l'aîné des Brus, pas moi. C'est donc à toi de mener ce rituel à bien. Et attention, tu dois te couvrir la tête. Oui. Voilà. Tiens. Ce sont des feuilles de manguier et de l'eau. C'est un symbole de bonheur. Quand elle entre chez son mari pour la première fois, la jeune épouse apporte de la joie, de la sérénité et beaucoup de bonheur. En ce qui concerne la sérénité, je ne parierai pas dessus. Mais ce dont je suis certaine, en revanche, c'est que Gayatri n'apportera pas la joie et le bonheur dans cette maison. Gayatri, à présent, renverse le pot de riz avec ton pied droit. Bien joué, Tati. Félicitations. Tu as déployé des efforts surhumains et pourtant, tu n'as pas réussi à empêcher la veuve de revenir en jeune mariée. Quand même, c'est un échec. Alors voyons de quel bois tu te chauffes. Tu étais la fille de la maison. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Maintenant,
tout le monde t'accepte comme une belle fille de la famille. Je te souhaite la bienvenue, Gayatri. Alors, commencez par recevoir les bénédictions de nos parents, d'accord? Allez-y, Tati va te féliciter. Je vous souhaite une vie de couple heureuse. Félicitations, mes enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Je vous souhaite de trouver le bonheur ensemble. Gayatri, je te souhaite de t'épanouir dans ta nouvelle vie. Mais je n'en ai aucun doute. Je n'ai plus rien à vous donner. Tu as de l'amour. Tu as de l'amour pour tout le monde dans ton cœur. À offrir. Je vais t'abreuver de tant d'amour, Gayatri, que tu en oublieras que je ne suis pas ta sœur. C'est comme ça que je t'aime. Puisse votre amour durer une éternité. Puisse votre relation être harmonieuse. Très bien. La cérémonie de Griha Pravesh est maintenant terminée. On va pouvoir inviter les femmes du voisinage ce soir et célébrer les autres cérémonies. On peut rentrer. Emmène ta femme dans sa chambre parce qu'elle a l'air vraiment épuisée. Une minute. Où est-ce que tu l'emmènes? Ben tu sais, je l'emmène dans ma chambre, comme Tati a dit qu'elle devait se reposer. Je vois, cher beau-frère, que tu n'as rien écouté. On doit faire les choses comme la tradition l'exige. Donc, mon petit beau-frère, tu n'as pas le droit de t'approcher de la mariée tant que toutes les cérémonies ne sont pas finies. Compris? Tu la verras plus tard. Moi, ça ne me pose pas de problème. Pas du tout. Je voulais seulement l'accompagner. Je vais accompagner Gayatri dans sa chambre. Je t'en prie, Ginny. Viens. Non, non. Donne-moi le temps de te regarder. Je veux contempler ma fille en jeune mariée. Tu sais, mon cœur, j'ai montré ton thème astral à un astrologue quand tu étais enfant. Une fois qu'il l'a consulté, il t'a prédit un merveilleux avenir, une vie heureuse, une existence qui te comblerait. Bien sûr, depuis lors, j'attends que le bonheur se décide à venir frapper à ta porte. Et je ne pouvais parler à personne de ce que je traversais, de la souffrance que je ressentais. Et puis quand ton mari est décédé, que tu ne portais plus que du blanc. Mon Dieu, je m'en suis voulu, je m'en suis maudite. Aujourd'hui, quand je te vois dans ce joli sari, je suis vraiment persuadée que les prédictions de l'astrologue sont justes. Il avait raison. Ma fille est destinée à un bel avenir. Mais ça a pris un peu de temps. Je ne me plains pas, Gayatri.
Le Seigneur Krishna t'a comblé de bonheur. Mon bonheur à moi, c'est que tu sois épanouie dans ta vie de femme mariée. Je n'ai besoin de rien d'autre, de rien. Maman, grâce à toi et papa, à vos bénédictions et vos prières, je suis maintenant la plus heureuse des femmes mariées. C'est un événement heureux. Pourquoi tu pleures? Ma chérie, ce sont des larmes de joie, de joie. Je suis si émue, Gayatri, si heureuse. Mon amour, sois heureuse tout au long de ta vie. Allez. Je pense que tu devrais dormir. Je ne veux pas que tu sois fatiguée pour la cérémonie. En plus, je devrais déjà être dans la cuisine au lieu de pleurnicher. En attendant, repose-toi. Et c'est moi qui te préparerai ce soir. Je te garantis que tout le monde sera hypnotisé par ta beauté. Je descends. Repose-toi bien, d'accord ? Tu oublies qu'on ne peut pas se voir. Non. Je ne veux pas y penser. On va avoir des ennuis. Si quelqu'un entre, Pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre? ne fais pas ça, je t'en prie. D'accord. Mais je te préviens, je n'obéirai plus à tes ordres. C'est vrai? Je suis plus ton ami, mais ton mari. Tu me dois obéissance et respect. Compris? D'accord, je m'en souviendrai. Allez, il faut absolument que tu partes maintenant. On pourrait nous surprendre. Sors, allez. Maintenant? Maintenant. Je te déteste. Tiens. Maman, c'est un jour spécial. Un grand jour pour la famille. Avec ta bénédiction, j'ai pu remplir mon devoir. Mon devoir de frère. En lui permettant d'épouser la femme qu'il aime plus que tout. C'est le bonheur à la maison. On n'a pas été aussi heureux depuis longtemps. J'ai encore besoin de ton aide. Personne ne doit semer la zizanie. Swanee. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. N'importe qui peut voir au premier coup d'œil à quel point tu es heureux. Oui, Swanee. J'aurais tellement voulu qu'Ansh et Gayatri reçoivent sa bénédiction.
c'est le symbole de sa bénédiction. C'est ce que ma mère voulait offrir à l'épouse d'Anch pour cette cérémonie. Si elle était en vie, elle aurait voulu que Gayatri porte ses bracelets. Mais... c'est toi qui vas les lui remettre. Au nom de ma mère, d'accord? Oui, Choubi. Merci, Swanee. C'est grâce à toi ce qui nous arrive. Si Anch a pu se marier avec la femme qu'il aime, ça aurait été impossible si tu n'avais pas été là. Attends, je ne comprends même pas pourquoi tu me remercies. C'est inutile. Ne suis-je pas quelqu'un de cette famille? Non, Swanee. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pardon. Je sais que tu ne l'as pas dit dans ce sens-là, Choubi. Bon, allez, assez papoté. Il faut que je descende en cuisine. J'ai une surprise sur le feu. J'y vais. Ok? Swanee? Une surprise? C'est-à-dire? Ça m'a échappé, mais... Non! Ce n'est rien. Swanee? Tu as prévu une surprise? Tu ne veux pas me le dire? Mais si, dis-moi ce que c'est. D'accord. Mais tu dois me promettre que tu n'en parleras à personne. Promis. Tu vas m'aider à mener mon plan à bien. Mais moi j'attends. Je suis impatient de savoir ce que je dois faire. D'accord. Je vais te dire. Concentre-toi, Gayatri. Tu vas perdre, Ange. Gare à toi. Elle n'est pas ton amie d'enfance. Elle est une belle-fille de la famille. Donc forcément, il n'est pas facile à vaincre. Mais Ange, si elle te bat, alors ça veut dire que tu seras dominé par ta femme, mon chéri. Chandar, j'ai pensé à toi, regarde, des pédas. Ouais, je devrais plutôt être mort de honte. Tu n'as pas inventé la poudre, mais essaie d'avoir un peu de jugeote. Tu es trop nul. Je n'ai pas du tout envie de sucrerie, je suis contrarié par ce mariage. Trouve-toi un coin à l'abri des regards et tu n'as qu'à te goinfrer. Je ne peux pas compter sur toi. C'est un grand jour pour tout le monde et toi tu m'apportes des pédas. Je n'ai pas le droit de fêter ça? Bien sûr que si, Chandar. Mais ne t'inquiète pas. Alors dis-moi ce qui te ferait plaisir et j'irai te le chercher. Ah, eh bien disons... Ah oui, j'aimerais des pétas d'agras. À Mathura, ils font de vulgaires pédas. Rien ne vaut les pétas d'agras. Non, je ne veux rien. Des pétas d'agras. Regarde ce que je t'amène, beau-frère. Tu me fais rire. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Manoir est un véritable père pour toi. Avoue-le. Je te les échange. Comme ça, tout le monde est content et on n'en parle plus. Tiens. Tes pétas et toi, tes pédas, vous voulez garder. Je vous en serai reconnaissant. C'est dingue, ça. Enfin, qu'est-ce qu'il a à faire la tête? Pourquoi il fait sa tête d'enterrement quand on célèbre un mariage? Il est mécontent, je m'en fous. Oh, mange. D'accord. Oui. Gayatri a gagné. Tu as perdu, Ange. Je t'avais pourtant dit de te méfier. Notre belle-fille ne pouvait pas être vaincue. Gayatri commandera dans votre couple. Et tu devrais lui obéir au doigt et à l'œil. Compris? Oh, mais oui. Dans cette famille, les belles filles ont toujours tout contrôlé.
Une de plus ou une de moins, ça ne fera aucune différence.